Voilà, cette année, j'ai eu 40 ans, les gars. 40 ans, 4 piges, quatrième décennie. Et chaque fois comme ça que j'atteignais justement une nouvelle décennie, je regardais toujours en arrière. Je me demandais, est-ce que les choses ont bien marché? Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'ici? Mais chaque fois aussi, je me rendais compte aussi que je changeais. Tout ce que tu faisais, par exemple, facilement quand tu avais 20 ans, quand tu avais 30 ans, ça va plus forcément être la même chose aujourd'hui quand tu as 40 ans. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie de te parler. Ce qui a changé pour moi depuis que j'ai eu 40 ans, ça va peut-être pas être la même chose chez toi. Voilà, je partage tout simplement sur ma chaîne et je te retrouve après le générique. Bonjour, si vous voulez atteindre votre liberté financière, assurer votre retraite et laisser un patrimoine de qualité pour vos enfants, vous êtes sur le bon chemin avec Immobilier en Allemagne. Alors, salut à toi, bonjour, mon nom c'est Mabel Ntedem, je suis entrepreneur et investisseur dans le domaine de l'immobilier. Je suis aussi récemment auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. Je partage les astuces, les conseils qui peuvent t'aider toi si tu es intéressé par l'investissement immobilier. Maintenant, si tu veux déjà te lancer, si tu as déjà décidé que ok, l'investissement immobilier c'est quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose qui me parle, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, tu peux me contacter à travers les informations en bas de la description. Je me ferai plaisir comme ça de t'accompagner, de te présenter les biens immobiliers qui sont dans mon réseau. La première consultation, de toutes les façons, elle est gratuite. Ne perds rien en la prenant. Ça me permet tout simplement de te présenter déjà le système, de voir si on peut trouver une stratégie ensemble sur laquelle on peut travailler. Donc, du coup, réserve ta consultation gratuite. Ça te permettra tout simplement de construire ton patrimoine immobilier. Le premier point, c'est déjà le côté des investissements parce qu'effectivement, quand j'approchais déjà ma 40e, quand j'approchais déjà ma quatrième décennie, je me suis dit, OK, je regarde un peu les investissements que j'ai eu à faire jusqu'à présent. Et puis, je me suis rendu compte que j'avais fait pas mal d'investissements jusqu'ici. Il y avait des investissements que j'ai fait, voilà, à tâtons, comme ça, sans beaucoup réfléchir. Il y en a qui avaient été bien réfléchis avant d'être faits. Mais toujours est-il que je me suis dit, OK, j'ai envie de vraiment me poser, j'ai envie de me cadrer, de vraiment regarder cet investissement, de les suivre de près personnellement pour comprendre effectivement comment ça marche. Parce que justement, dans ma trentaine, j'étais beaucoup plus côté carrière, je voyageais beaucoup, j'avais du boulot. Donc les investissements que je faisais, c'était beaucoup plus, bon, l'investissement immobilier ici en Allemagne est presque passif, donc tu n'as pas grand-chose à faire. Pour le Cameroun, c'était un peu plus compliqué à distance. Il y avait des personnes qui m'aidaient sur place. Mais là, avec mes 40 ans, j'ai décidé que, OK, non, je veux me poser. Si j'ai des investissements à faire, je les fais moi-même. J'essaye de contrôler moi-même. Je ne délègue pas vraiment beaucoup. Je ne délègue pas surtout ce que je ne comprends pas et j'essaye d'être présente au maximum possible. L'entrepreneuriat m'aide vraiment dans ce sens-là parce qu'avec l'entrepreneuriat, tu as la possibilité d'être flexible, quoi. Et avec cette flexibilité-là, je peux être, voilà, je peux facilement gérer mon temps comme je veux. C'est moi qui classe mes priorités, c'est moi qui décide de ce que j'ai envie de faire. Naturellement, je me concentre aussi sur des personnes qui me contactent. Tous ceux qui me connaissent, voilà, vous savez même que je suis assez présente. Je suis vraiment là pour servir les personnes qui me font confiance. Mais de l'autre côté, je me rassure aussi que mes investissements sont en train de bien marcher. Je prends vraiment le temps pour comprendre et pour voir ce que je peux optimiser, quoi. Parce qu'effectivement, quand tu es un peu absente, les choses se font, c'est clair. Mais après, c'est pas forcément optimal, quoi. Donc là, avec mes 40 ans, j'ai dit, OK, je me pose, je regarde les investissements que j'ai déjà faits. Il y en a qui sont vraiment lucratifs ou ça ne marche pas bien. J'essaie de voir si je peux retoucher le tir. J'essaie de comprendre, en fait, dans les détails pourquoi est-ce que ça ne marche pas. Le deuxième point, donc, c'est le côté de la vision, en fait, la vision que je me suis donnée pour la prochaine décennie, par exemple. Parce qu'effectivement, à 40 ans, ça peut être que tu atteins juste la moitié de ta vie. Tu ne sais pas. Il y a des personnes qui ont la grâce, qui ont la chance de vivre jusqu'à 80 ans. Moi, je ne sais pas. Ça va dépendre de Dieu, du Seigneur. Et si j'ai vraiment la grâce de vivre aussi longtemps, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il faut généralement planifier sur le long terme. Donc, ma vision, à partir de ce moment, a été de me dire, OK, je ne suis plus trop jeune, je ne suis plus trop hippie, rare et tout le reste. Mais jusqu'à présent, je remarque que j'ai fait beaucoup des investissements plutôt dans le domaine de l'immobilier. Je me suis donc dit qu'il fallait que je diversifie un peu le type d'investissement que je fais, le type de placement que je fais. Donc, je peux par exemple aller du côté de la bourse, du côté du trading et voir ce que ça donne, quoi. C'est pour ça que si tu me suis, tu as certainement remarqué que ces jours-ci, j'invite beaucoup des personnes aussi des différents secteurs d'activité sur la chaîne parce que j'ai envie de comprendre. On dit toujours qu'il ne faut pas investir sur un domaine que toi-même tu ne
comprends pas. Normalement, de mettre ton argent quelque part, bon, c'est vrai que tu vas pas tout comprendre dans les détails, mais il faut quand même comprendre un peu. Donc, du coup, ce sont les domaines qui m'intéressent ces derniers temps-ci, que je regarde peu à peu et où j'ai envie éventuellement d'investir mon argent. Certainement pour le début, pas un gros montant, mais déjà un peu et augmenter graduellement si les choses se passent naturellement bien. Bon, là, j'ai dû entrer parce qu'effectivement, j'ai un voisin qui est en train de tondre son gazon là-bas dehors. Parfois, j'ai l'impression qu'il attend seulement à l'heure quand moi je lance ma vidéo là au jardin tranquillement quand il fait beau. Qu'il lance aussi sa grosse machine pour tondre le gazon. Et comme j'ai d'abord une petite voix déjà, je me suis dit qu'ok, il faut que j'entre vraiment à la maison faire la vidéo parce que sinon, eux d'entendre ce que je dis, vous allez seulement entendre le bruit de sa grosse machine par derrière, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai dû entrer à l'intérieur. Le troisième point, donc, c'est la thématique de la sexualité. Voilà, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont certainement cliqué sur la vidéo aussi seulement pour entendre la partie ici. En fait, côté sexuel, c'est toujours un peu, je pense que chez les femmes, chez beaucoup d'autres femmes aussi, on ressent souvent, il y a toujours des petits changements. Voilà. Je veux dire, la sexualité de la femme, c'est quelque chose qui change beaucoup parce qu'effectivement, quand on grandit, après, à l'âge de puberté, il y a des changements qui s'opèrent, il y a la poitrine, il y a la menstruation. Après, il y a les enfants qui viennent et après, voilà, il y a aussi la ménopause qui est censée arriver. La quatrième décennie, justement, c'est la période où on se dit, est-ce que c'est la ménopause? Est-ce que je peux encore faire des enfants? Est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est la limite? Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que, voilà, est-ce que je me fane? Je n'ai pas remarqué grand-chose. C'est juste que, voilà, côté sous-vêtements, quand même, je pense que j'ai plus envie d'être confortable. Je n'ai plus envie de mettre forcément des trucs qui sont cirés ou alors qui sont sexy, comme je le faisais, par exemple, voilà, plus tôt, quand j'étais encore plus jeune. Aujourd'hui, quand je regarde ce que je mettais quand j'avais 20 ans, quand j'avais 30 ans, c'est complètement différent, quoi. Donc, je suis allée plutôt sur un autre style. Ça, c'est ce qui a changé. Mais sinon, à 40 ans, c'est ce aussi l'âge où on parle déjà de peut-être l'arrêt de ces menstruations. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas chez moi. Peut-être ça va encore un peu traîner. Bon, ça va dépendre des femmes. Il y a des femmes où ça commence peut-être à 40 ans. Il y a des femmes où c'est à 50 ans. Un peu comme pour la puberté aussi, un peu comme les règles. Il y a les filles qui ont les règles à 9 ans, il y a les filles qui ont les règles à 12 ans, il y a d'autres qui ont les règles à 15 ans. Ce que j'ai souvent entendu aussi, c'est que l'âge de la ménopause vient en fonction du moment où tu as fait ton premier enfant. Je ne sais pas vraiment si c'est vrai ou pas, ou c'est juste les choses qu'on compte. Mais bon, je suis là, j'attends, et puis voilà, j'ai pas de pression par rapport à cela. Le quatrième point, justement, c'est actuellement la confiance en soi. Je ne sais pas trop si c'est venu vraiment avec l'âge ou bien c'est venu vraiment avec le temps, mais il y a beaucoup de personnes qui me connaissaient depuis et qui disent que, ah, Madèle, toi la timide, Madèle, aujourd'hui tu es là, tu fais des trucs. Bon, peut-être aussi sur la chaîne YouTube, les vidéos que je fais, on te voit pleine de confiance, pleine de vie. Les Allemands disent que selbstbewusst. Bon, bref, je ne sais pas. C'est peut-être aussi le privilège que vous me faites quand vous me faites confiance en me contactant pour les différents services, peut-être aussi le livre que j'ai écrit, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, je me sens vraiment beaucoup plus confiante. J'ai beaucoup plus confiance en moi aujourd'hui quand je suis devant les gens, quand je parle, quand j'explique quelque chose. Je me sens vraiment plutôt dégagée, quoi. Plus jeune, j'avais souvent un peu cette peur-là. Bon, c'est vrai qu'après, il y a toujours un petit trac qui reste, hein. Peut-être si tu as une présentation à faire, comme ce que j'ai fait le week-end de l'écrivain, que ce soit au Cameroun ou alors que ce soit ici à Paris. Naturellement, quand je dois parler devant beaucoup plus de personnes, c'est un peu différent, quoi. Mais aujourd'hui, j'ai appris vraiment à avoir cette confiance en moi, à m'accepter telle que je suis, à me présenter aussi telle que je suis, avec mes qualités, avec mes défauts, parce que je pense que voilà, chacun a ses qualités et chacun a ses défauts. Bon, la vie ne se vit qu'une seule fois. Autant bien la vivre, autant mieux la vivre que de passer le temps à se préoccuper de ci ou de ça. Voilà, c'est donc ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous prie donc de me mettre un pouce en haut, de commenter la vidéo. Dites-moi aussi ce qui a changé pour vous à 40 ans, si vous avez déjà 40 ans. Dites-moi, dites un peu en commentaire. Et pour tous ceux qui sont encore plus jeunes, parce qu'effectivement, les personnes qui m'écoutent, c'est vrai que c'est une grande variation. Ce sont des personnes qui ont généralement peut-être 29, 28 ans selon les statistiques. Et je pense que jusqu'à 40, 45 ans, quelque chose comme ça. Donc, dites-moi aussi ce qui a changé pour vous, pour ceux qui sont déjà eu 40 ans. Et pour ceux qui n'ont pas encore, dites-moi ce que vous planifiez, comment est-ce que vous voyez cet âge-là. Parce qu'effectivement, moi, j'ai toujours eu à planifier, quoi, à regarder et à me dire, OK, 30 ans, 40 ans. Je ne sais pas pour vous. Dites-moi en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, vous commentez, vous partagez, vous likez. Et on se dit
à bientôt pour la prochaine vidéo.